me touche particulièrement. Parce que c'est mon soupir ce matin. C'est que le Seigneur emmène une autre dimension ici. Je ne sais pas pour toi, mais moi je me suis réveillée assoiffée comme jamais de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on entende encore cette partie qui dit une autre dimension. Oui, on veut une autre dimension. Dans nos études, dans nos finances, dans notre mariage, dans notre foyer, dans notre travail, on veut une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension qu'il n'y a pas sur terre. La dimension de Dieu. C'est celle qu'on veut dans nos vies. Alléluia. Oui, une autre dimension. Oh Seigneur. Oui, une autre dimension. Oh Seigneur, je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta présence. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, pour aller dans d'autres dimensions, des fois, on a besoin d'une personne qui va nous propulser. Comme un trampoline chez les Blancs, ce qui nous pousse à sauter. Des fois, on a besoin d'un appui sur lequel qui va nous propulser tellement haut, là où plus rien ne pourra nous atteindre. Alléluia. Ce matin, je suis sûre que le Seigneur a emmené quelqu'un en ces lieux pour te propulser. Et je sais que toi-même, tu sais qui c'est. Alléluia. C'est pas un homme que tu es venu voir, mais c'est Dieu au travers d'un homme que tu es venu voir, n'est-ce pas? Alors, acclame bien, donne bien des cris de joie, afin que notre cœur Alléluia. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut saluer la gloire de Dieu ensemble? Et avec moi, bonjour Saint-Esprit. Visite-moi ce matin. Fais-moi du bien. Ici et maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la puissance du Saint-Esprit? Nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Merci pour ta fidélité et ton amour incommensurable. Alors que les hôpitaux sont pleins à craquer, alors que les morts sont pleins à craquer, Père, à nous, tu nous as fait le privilège d'être vivants ce jour, d'être en bonne santé. Nous te bénissons. Nous ne méritons pas cette grâce, mais nous te bénissons pour cette faveur imméritée. Tu n'as pas regardé à nos incapacités, tu n'as pas regardé à nos faiblesses, tu n'as pas regardé à nos fautes, mais tu nous as fait grâce ce matin. Nous te bénissons, Père. Nous avons laissé nos conforts, notre lit, nos maisons. Nous sommes préparés pour venir te célébrer. Nous te bénissons pour cela. Accorde-nous, Père, de ne pas sortir de ce moment quand nous sommes rentrés. Nul ne passe auprès de la croix et demeure la même personne. Père, transforme quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Merci pour ta fidélité. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Le milieu est créé. Merci de prendre le plein contrôle, Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, que toute manigance du monde des ténèbres contre ce moment soit anéantie au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, nous disons Amen. J'aimerais tous ensemble qu'on puisse prier pour Israël. Plusieurs personnes regardent ce combat de l'œil humain. Mais quand tu as des regards spirituels, tu comprendras qu'il ne s'agit pas d'un pays seulement et de terre. Mais il s'agit d'un corps mystique qui a au-delà d'Israël local, d'Israël pays, Israël humain, c'est le corps mystique de Christ qui est attaqué. Alors on va tout simplement élever la voix. Non
seulement prier pour Israël, mais prier pour nous. Dis avec moi, je suis Israël. Dis avec moi, je suis Israël. Alors, 1, 2, 3, battons les mains et prions pour Israël que nous sommes. Acclamons le Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu alors que l'atmosphère est dégagée. Alléluia. Dis avec moi 2023, année de lumière. Dis à ton voisin 2023, année de lumière. Touche quelqu'un de dit 2023, année de lumière. Lorsqu'on a commencé l'année 2023, le premier dimanche 2023, c'est là où nous avons eu cet encart avec le sol. Et lorsqu'on est rentré en 2023, le Seigneur a dénommé l'année 2023 l'année de lumière. Et deux fois on avance et on oublie le nom que nous avons donné à l'année 2023. Non, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous qui avons donné ce nom à l'année 2023. Lorsque Adam a baptisé comme ça le cheval, fourmi, tu n'étais pas là. Mais quand tu es venu, tu as maintenant le droit de baptiser et de donner les noms à tes journées, à tes heures, à tes mois, à tes semaines et à tes années. Raison pour laquelle, en émission avec l'ange de la maison, nous avons déclaré que 2023, c'est l'année de lumière. Lorsqu'on parle de lumière ici, on parle ici de quelqu'un qui est placé sur un podium, sous les projecteurs. Quand on parle de lumière ici, on parle de quelqu'un qui n'est plus caché, mais quelqu'un qui est exposé. Ce matin, tu es venu recevoir la plénitude de la lumière. 2023, nous avons commencé à parler de la lumière, la véritable lumière, les différents types de lumière. Mais ce matin, tu es venu pour sortir entièrement de l'ombre. Tu as été pendant des années trop dans l'ombre. Dis ce matin, c'est le matin de ma lumière. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Il y a ton voisin, sois un bon voisin ce matin. Si je te parle, parle-moi. Si je ne te parle pas, ne me parle pas. Voisin, si je te touche, touche-moi. Si je ne te touche pas, ne me touche pas. Acclame le Seigneur pour la vie de ton voisin. Alléluia. Alors sans plus tarder, ce matin, le cahier des mystères est ouvert. Alors que le cahier des mystères est ouvert, on va parler d'un thème très très essentiel qui s'intitule le mystère de la connexion. Touche quelqu'un, dit le mystère de la connexion. Le mystère de la connexion. C'est quoi ici la connexion? Déjà depuis la nuit des temps, Dieu, pour délivrer quelqu'un, pour amener un peuple à une autre dimension, pour amener une personne à une autre dimension, il a toujours utilisé ce qu'on appelle la connexion. Il a toujours utilisé le mystère de la connexion. Laisse-moi te dire, pour ton salut, il a fallu une connexion. Pour la reine Esther, afin qu'elle puisse s'asseoir au trône, il a fallu une connexion. Mon père spirituel a pour habitude de dire, tu vas me parler de Tibi Joshua, tu vas me parler de la vie de Édépo, de tous ces grands hommes de Dieu. Moi, je te dirais
qu'ils ont rencontré. Pour une destinée, il te faut absolument rencontrer quelqu'un. Laisse-moi te dire, c'est de l'orgueil mal placé de se dire que je me fais tout seul, que j'irai tout seul, et je vais réussir tout seul. Sans te rendre compte, c'est l'orgueil que tu es en train de placer quelque part. Tu ne peux aller nulle part sans connexion. Dis à ton voisin mystère, le mystère de la connexion. Le mystère de la connexion. Alléluia. Amen. Parlons de connexion. Parenthèse oblige. La prophétie ici a dit que Jésus devait naître de la tribu de Juda. Dis avec moi, tribu de Juda. Tribu de Juda. Et parler ici de Juda, dans les recherches, et en passant bibliquement par Élisabeth, qui est la cousine de Marie, on s'en rend compte que Élisabeth est lévite. Comme pour dire ici, Marie est lévite. Mais la promesse nous dit que Jésus doit naître de la tribu de Juda. Est-ce que Dieu s'est trompé dans sa souveraineté ici en choisissant Marie? Marie qui est lévite. Alors que la prophétie dit que Jésus, le Messie, va naître de Juda. Il y a avec moi mystère de la connexion. Mystère de la connexion. Acclame le Seigneur. Amen. Alors ici, comment Jésus va respecter les normes de la prophétie? Si sa mère ici est lévite, nous savons très bien que Joseph n'est pas le père dans cette affaire. Lui-même, il a même voulu abandonner et fuir cette affaire parce qu'il ne voyait pas sa clé. Maintenant, comment le Messie va naître de Juda? Il fallait absolument, même si Joseph n'est pas le père de l'enfant, il fallait absolument que Joseph soit aux côtés de Marie, afin que la prophétie soit accomplie, afin que la prophétie puisse voir le jour. Dieu n'est pas un menteur. Esaïe qui a vu cela n'a pas menti. Mais pourquoi Dieu ici va choisir une lévite? Il y avait plusieurs femmes de Juda qui étaient aussi vierges. Oh, laissez-moi vous dire, à cette époque, la virginité n'était pas un luxe. Oui, il y en avait tellement de femmes en Juda qui étaient vierges. Mais pourquoi Dieu a choisi ici une lévite? Pour tout simplement ici, respecter ce mystère qu'on appelle la connexion. Et je prends ici ce passage pour te dire qu'il te faut absolument une connexion afin de montrer plein de monde dans ta destinée. Or, laisse-moi te dire, il y a des choses qui sont écrites à ton sujet avant ta naissance. Il y a des choses qui sont écrites et prédites sur toi avant ta naissance. Mais comment y accéder? Il y a avec moi connexion. Alors ce matin, je vais déjà ici casser cet orgueil qui était placé en toi en disant, je suis seul. Je parle en langue, je me suffis. Je sais déjà interpréter les versets bibliques. J'ai des songes, j'ai des visions. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin un peu de tout ça. Je vais ce matin te dire, stop. Il te faut absolument une connexion. Dis à ton voisin, il te faut une connexion. 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 Raison pour laquelle il te faut absolument être connecté à Jésus. Afin de naître de nouveau. Amen. Afin d'être appelé aujourd'hui Israël. Afin de dire que je suis Israël. Il te faut connecter à la personne de Jésus. Amen. La Bible déclare, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Ce matin, je vais d'abord te parler de la mère de connexion. La plus grande des connexions. Là où est même placée ta destinée et ton avenir. Cette connexion s'appelle Jésus-Christ. Tu es en ce lieu. Tu n'es pas connecté à Jésus. Ce message n'est pas pour toi. Tu me suis en ligne. Tu écoutes ce message. Tu n'es pas connecté à Jésus. Ce message ne te concerne pas. Alors je vais placer Jésus au centre de cette prédication et de dire à quelqu'un d'être connecté à Jésus. Si tu t'étais déconnecté à un moment donné, il est temps de retourner à la connexion. Il est temps de te connecter à Jésus. Parlant de connexion ici, Jésus prend cette parabole en disant que nous sommes ici des sarments connectés au ciel. Parlons ici des branches connectées au tronc de l'arbre. Il y a vraiment connexion. Connexion. Alors il te faut te connecter ce matin à la bonne fréquence et à la bonne personne qui s'appelle Jésus. Alors si tu es connecté, demeure et ne te déconnecte jamais pour rien au monde. L'apôtre Paul pouvait dire que rien ne pourra me déconnecter de l'amour de Christ. Rien ne pourra me déconnecter de Christ. Alors ce matin, joins-toi à l'apôtre Paul, joins-toi aux Écritures.
Écritures et dis avec moi que rien ne pourra me déconnecter de Jésus. Amen. Que rien ne te déconnecte de Jésus. Que ce soit la souffrance, les complications, les promesses qui tardent. Laisse-moi te dire, il est écrit, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Peu importe la durée de la prophétie, elle finira par s'accomplir. Et parlant de prophétie, il a été dit que tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas faire ceci et cela. Mais tu te rends compte que la prophétie va dans tous les sens. Déjà, au lieu d'être d'abord de la tribu de Judas, tu sors d'abord d'une Lévite. Viens avec moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce matin, vous sortez de cela. L'onction de la connexion est disponible. Amen. Il te faut avoir cette onction afin d'être connecté. Là où les hommes ont dit non, c'est pas possible. Elle est lévite, elle ne peut pas porter le Messie. C'est pas possible. Et avec moi, il me faut une connexion. Il me faut une connexion. Et avec moi ce matin, je sors avec la connexion de ma destinée. Je sors avec la connexion de ma destinée. Je sors avec la connexion de ma destinée. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Et parlant ici de connexion, en parlant de nouvelle naissance, lorsqu'on parle de naissance, on parle de nom. Quand un enfant naît, on doit absolument donner un nom à cet enfant. Raison pour laquelle, parenthèse oblige, pour prendre ici l'exemple avec des personnes qui sont nées de nouveau et Dieu a changé leur nom. Il y a des connexions qui vont changer ton nom. Il y a des connexions, lorsque tu te connectes, ton nom change. Voilà pourquoi quand la femme est connectée à son mari, son nom change. Elle ne porte plus son nom. Tu as beaucoup plus à gagner en te connectant à Jésus. Tu portes le nom de Jésus-Christ. Tu portes le nom de Christ. Tu portes le nom d'Emmanuel. Alors il est temps pour toi de demeurer connecté à Jésus. Parlons ici de Jacob. Il est né de nouveau. Son nom change. Il devient Israël. Parlons ici d'Abraham. Il est de nouveau. Pour rentrer dans sa destinée, il fallait absolument que son nom change. Mais parlons ici de changement de nom, on parle ici de nouvelle naissance. Alléluia. Il fallait absolument que son nom change. Afin de rentrer dans sa destinée, il fallait absolument qu'il naisse de nouveau afin de rentrer dans sa destinée. Alors cette destinée qui est préparée pour toi, c'est pour toi qui es né de nouveau. C'est cette destinée tarde. Alors pose-toi des questions. Est-ce que véritablement j'ai accepté Jésus? Est-ce que véritablement je suis véritablement né de nouveau? Et il est temps pour toi ce matin de ne plus jamais te déconnecter de la source mère. De ne plus jamais te déconnecter de la fréquence mère qui s'appelle Jésus-Christ. Et parlons ici du Nouveau Testament. Jésus appelle ici Simon. Et il change le nom de Simon. Ce matin, ton nom doit changer. Ce matin, il te faut te connecter à la bonne fréquence afin que ton nom puisse changer. Et parlons ici, après Simon Pierre, on parle de Saul, que Christ a appelé. Il s'est connecté à Christ. Son nom a changé en Paul. Dis à ton voisin ce matin, ton nom doit changer. Ce matin, ton nom doit changer. Alors on va se lever pour honorer les Écritures. Colossiens chapitre 2, au verset 10. Colossiens chapitre 2, au verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 10. La parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous pouvez vous assurer. C'est en lui que vous avez tout pleinement. Ce n'est pas hors de lui. Raison pour laquelle, parlant de connexion, tu as beaucoup plus à gagner à demeurer en Christ qu'à être hors de lui. C'est en lui que tu as tout pleinement. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque à ta joie. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque à ton épanouissement. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque à tes finances. Qu'est-ce qui manque à ton foyer. Laisse-moi te dire, c'est en Christ. C'est en Jésus que tu as tout pleinement. Alors tu as beaucoup plus à gagner en restant connecté à la personne de Jésus. 3 Jean chapitre 1 au verset 2 nous dit que le désir de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. Parlons de tous égards ici. C'est tout ce que tu entreprends. Alors le désir de Dieu est que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprends.
C'est pas là-bas ça marche et là-bas ça ne va pas marcher. À vrai dire, pour un enfant de Dieu, tout marche. Ce qui n'a pas marché, c'est que ce n'est pas ton pouvoir. Mais tout doit marcher avec toi. Et c'est cela le désir de Dieu. Raison pour laquelle, pour tout cela, pour te montrer que tu as beaucoup plus à gagner en demeurant en Christ. Tu as beaucoup plus à gagner en t'attachant en Christ. Le monde viendra te dire ici, non, tu es dans le fond d'une lévite. Ta destinée ne peut pas s'accomplir. C'est trop compliqué. Tu ne peux pas délivrer le pays. Tu es pauvre. Tu es dans la famille la plus pauvre, dans le quartier le plus pauvre. Tu ne peux pas, les statistiques prouvent ici que tu ne peux pas. Mais pour Gédéon, il fallait absolument une connexion. Quand l'ange a apparu, il y a avec moi connexion. Et ici, il est devenu tout simplement toute une autre personne. Après la connexion avec l'ange, il y a avec moi connexion. Il me faut une connexion ce matin. Il te faut une connexion ce matin. Alléluia. Alors on va rentrer pleinement dans le message. En Matthieu chapitre 1, verset 18 avec nous. Matthieu chapitre 1, verset 18 avec nous. La parole de Dieu dans Matthieu 1, verset 18 avec 4. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Ici, Marie est visitée par l'ange et elle est enceinte miraculeusement. Avec Joseph, il n'était que fiancé, donc comme pour dire, ils n'habitaient pas ensemble. Ils cherchaient quoi construire les maisons, etc., et habiter. Ils n'habitaient pas ensemble. Et lui, il apprend que sa femme enceinte. Pour tout homme ici, la femme l'a trompé. Et comme c'est quelqu'un de bien, il n'a pas voulu exposer la femme, il a dit secrètement, en lui-même, dans ses pensées. Il a dit, moi, je vais la laisser, je vais la quitter. Et comme ça, quand il va dormir, un ange vient apparaître dans le sommeil. Et lui dit, il ne faut pas la laisser. Cet enfant vient de Dieu. Il te faut absolument être connecté. C'est comme ça que plusieurs personnes ont perdu la connexion de leur destin. Ils n'ont pas compris que si tu te sépares, c'est pour te consacrer à Christ. Ils n'ont pas compris que quand tu te réveilles le dimanche matin, c'est pour aller pour Jésus. Et c'est comme ça que plusieurs personnes ont perdu la connexion de leur destinée. Voilà pourquoi le diable ici, il voit une grande destinée sur toi. Il ne va même pas trop te combattre toi, mais il va combattre tes connexions. Parce que c'est pour l'accomplissement de ta destinée, il faut les connexions. C'est là qu'on appelle l'esprit de rejet. Partout où tu pars, tu es comme rejeté. Tout ce que tu touches, c'est comme ça pourri. Ce matin, tu seras délivré de cela au nom de Jésus. Ce matin, tu seras libéré de l'esprit de rejet au nom de Jésus. C'en est trop. Que tu entreprends quelque chose, ça ne va pas le jour. Tu touches quelque chose, ça sèche. Viens avec moi, je suis libéré ce matin. Je suis libéré ce matin. Au nom de Jésus. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça. Les pensées que Joseph avait n'étaient pas les pensées de Dieu, voulant abandonner la femme de sa destinée. C'est comme ça que plusieurs ont perdu l'homme de leur destinée, la femme de leur destinée, l'amitié de leur destinée, les connexions de leur destinée. Parce que le diable va placer des pensées tout simplement comme ça. Ne va pas. Quitte à côté de cette personne, elle ne va rien te donner. Et avec moi, je chasse l'esprit de rejet loin de moi. Je chasse l'esprit de rejet. Une bouche fermée est une destinée fermée. Et avec moi, je chasse l'esprit de rejet. Je chasse l'esprit de rejet. Loin de ma vie. Loin de ma vie. Loin de ma destinée. Loin de ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le travail du diable, c'est cela. Quand tu as une connexion pour ta destinée, il va souffleter à l'oreille et dire que non, tu n'as rien à faire avec cet homme. Pour l'instant, il n'a pas d'argent. Tu vas faire quoi avec lui? Viens avec moi, il me faut avoir les lunettes de Dieu. Alléluia. Il faut avoir les lunettes de Dieu. Parlons de connexion ici. Généralement, la connexion n'attire pas trop les regards.
Voilà pourquoi Jésus est ici, il est venu naître dans une crèche. Mais c'était la plus grande déconnexion que le monde n'a jamais connue. La connexion ici n'attire pas toujours les regards. Voilà pourquoi pour toi qui es enfant de Dieu, il te faut avoir le discernement. Que je dois faire du bien aujourd'hui à cette personne. Je ne sais pas qui il sera demain. Ne méprise pas en tant qu'enfant de Dieu la personne qui est en face de toi. Tu ne sais pas qui sera cette personne demain. Tu ne sais même pas que c'est la personne là qui pourra te libérer demain. Je me rappelle de ce témoignage. Il y a un monsieur que j'ai aidé un jour. On travaillait ensemble. Lui ne connaît pas ce qu'on appelle les efforts physiques. C'est quelqu'un qui a fait les corps et les cours. Le travail tardait, il est venu me rejoindre à l'époque avant que je ne sois responsable. À faire un peu les commandes et toute cette affaire. C'était compliqué pour lui. Mais il voulait de l'argent. Donc je l'ai aidé dans son travail. Donc je faisais en même temps que moi. J'allais l'aider dans ce qu'il faisait. Et on papotait, on racontait. Je cherchais à savoir c'était qui ce monsieur. Et quelques années plus tard, avant que le gouvernement ne soit renversé, il était conseiller du ministre. On s'est écrit. Il m'a dit, Mohamed, j'ai beaucoup aimé tes conseils, la parole que tu me donnais. Intégrité, loyauté au Seigneur, etc. etc. Et ce monsieur m'a aidé au moment où j'avais tellement besoin, où je ne m'attendais même pas à lui. C'est là où il est venu m'aider. J'étais en cours du soir, j'avais du mal à faire même dans mes études et m'en sortir le matin. C'est là où il est venu m'aider. Alléluia. Imaginons que je me moquais comme les autres qui se moquaient de lui. Oh, tu es un homme, mais tu es un faiblard. Tu ne peux pas se lever un casier, tu ne peux pas faire ceci. Comme les autres, au moment où j'avais besoin le plus de lui, il ne veut pas me rendre service. Raison pour laquelle il ne regarde pas la personne parce qu'elle est faible aujourd'hui. Ou la personne est incapable aujourd'hui. Voilà, puis tu faut avoir les lunettes de Dieu. Au lieu de regarder les faiblesses de la personne, tu regardes les qualités que Dieu a placées en cette personne. Au lieu de regarder les incapacités de cette personne, mais tu regardes la qualité que Dieu a placée en cette personne. Alors je te donne ce secret qui pourra t'aider pour la vie. C'est comme ça que plusieurs ont raté la connexion de leur destinée. Par une mauvaise parole placée, par des actions mal faites, par des critiques et tout ça. Et avec ma sagesse. Et avec ma sagesse. Acclame le Seigneur si tu vas comprendre. C'est comme ça que Joseph a eu cette pensée qui ne venait pas de Dieu. Ce matin, les connexions placées sur ta destinée vont être libérées des pensées sataniques. Amen. C'est des prières générales. Ensemble, le gouvernement va se faire des prières pour des rencontres de demain. Les rencontres d'après-demain. Tu vas rester seul toute ta vie. Tu n'auras que des personnes autour de toi qui sont incapables de t'aider. Alléluia. C'est quel genre d'environnement où personne ne peut t'aider. Ou toi-même, si tu ne peux aider personne. Et avec moi, je sors de ce monde au nom de Jésus. Je sors de ce monde au nom de Jésus. La Bible déclare qu'on viendra en plein de cheveux. Donc, on dit que tu es une solution au monde. Tu es une solution à quelqu'un. Tu es une solution dans ta famille. Mais c'est quelle affaire où tu es même incapable d'aider quelqu'un. Raison pour laquelle il te faut une connexion. Pour entrer bien le monde de ta destinée. Jésus a eu besoin d'une connexion. Joseph qui n'était même pas son père. Mais il fallait seulement que Joseph soit là. Afin qu'on puisse lire. De la vie de Dieu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur va placer le Joseph de ta vie. Ce matin, le Seigneur te donne l'onction afin de rencontrer le Joseph de ta destinée au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ne savent en réalité rien faire. Comme je parlais du meilleur cuisinier du Gabon et tout cela. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Assurément, quelqu'un caché quelque part sait le faire. Mais lui, parce qu'il a eu la connexion pour être exposé. C'est tout. C'est tout. Le meilleur footballeur ne prend les trous au village, au fin fond. Mais l'autre, qu'est-ce qui fait la différence avec celui qui est connu? Parce que lui, il est exposé. C'est tout. C'est une affaire de connexion. Il y a des personnes qui sont talentueuses, qui ont des capacités étranges. Mais parce qu'ils manquent de connexion, ils n'iront nulle part. Peu importe l'onction que tu as, peu importe les prières que tu tapes, les jeunes que tu peux avoir, peu importe le talent que tu peux avoir, si tu n'as pas la connexion adéquate, tu n'iras nulle part. C'est là où tu vas trouver des personnes qui ont des diplômes, mais qui sont assis à la maison. Et ceux qui n'ont pas de diplôme sont dans des bureaux. Dis avec moi connexion. Dis avec moi connexion. J'ai l'impression que tu ne réalises pas le terme de ce matin. Et que tu ne réalises pas l'option qui est disponible. C'est pour ton avenir. Et ta destinée en dépend. Lazare est resté pauvre et mort toute sa vie parce qu'il ne s'était pas rapproché de sa connexion. Il est descendant quand même d'Abraham. Il y a cet héritage qui est là. Si c'était rapproché des autres descendants d'Abraham, et chercheur a dit que moi je suis descendant d'Abraham, je réclame mon héritage.
Il ne devait pas mourir comme ça. Et il est même mort seul, en route, comme un chien. Alors qu'il a toute une famille, élevé en dignité, héritier d'une très très grande promesse. Et il est mort comme ça. Il y avait comment connexion? Connexion. Comme voisin, il y avait comment connexion? Connexion. Alléluia. Il te faut une connexion pour ton avenir. Oh, je connais des personnes qui ont sauté les galons pas parce qu'ils sont experts ou qu'ils sont intelligents. Mais c'est une affaire de connexion. Ce matin, tu reçois l'onction pour aller de l'avant au nom de Jésus. Tu reçois l'onction de la connexion au nom de Jésus. Tu reçois l'onction de la connexion au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Alléluia. Il te faut une connexion. À chaque fois que je me rapproche d'un homme de Dieu, la première question, c'est comment tu as fait pour te connecter à cette personne. La Bible promet que ce soit comme un prophète. Même mon ami prophète qui était là la dernière fois, quand je l'ai reçu, bonjour, dis-moi, comment tu as fait pour te connecter? On a connu chez notre père le miraculeux, tout ça là. Mais lui, il est dans une autre dimension. Comment tu as fait pour le connaître? Et avec ma connexion. Il faut rencontrer les personnes de ta destinée. Je vous assure, si on est là aujourd'hui, c'est à cause d'une connexion depuis 2019. Et qui a déclaré tout ce qui est en train d'arriver en ce moment. Alors il te faut une connexion pour ta destinée. Il te faut une connexion pour ton avenir. Ne vis pas sans connexion. Ne vis pas en pensant que tu descends de la montagne, c'est tout. Et tu as l'onction, c'est fini. Non, 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 non. Il te faut une connexion. Laisse-moi te dire, l'onction sans les connexions n'a pas d'effet. Il n'a pas d'impact. Jésus avait l'onction, mais il fallait qu'il soit connecté à la foule pour qu'on puisse connaître sa puissance. Aussi vrai qu'il n'était pas connecté à la foule en face, aux problèmes en face, aux connexions en face, on ne devait jamais parler d'un si grand Jésus. Donc on te dit qu'il te faut absolument des connexions, soit des plus grandes ou des plus petites. Laisse-moi te dire, l'onction de la connexion est disponible ce matin. L'onction de la connexion est disponible ce matin. L'onction de la connexion est disponible ce matin. Il y a des personnes en réalité qui ne font rien matière coach, ils ne font rien. Parce qu'ils ont souvent la connexion de quelqu'un qui est à la fédération, qui est ceci, qui est cela. On le place, il est incompétent. Et toi, on te parle de connexion. Tu veux mépriser cette affaire d'onction de connexion. Ton avenir en dépend. Il y a avec toi la connexion. La connexion. Et parlons ici de connexion. Comment reconnaître la connexion de sa destinée? C'est une très très bonne question. Reconnaître la connexion de sa destinée, c'est tout simplement quelqu'un qui est en face de toi, qui a la révélation de qui tu es. Aujourd'hui, tu n'as certainement pas grand-chose, mais je sais qui tu seras demain. Quelqu'un qui a une connexion de la destinée, c'est quelqu'un tout simplement qui sait qui tu seras demain et qui aujourd'hui investit dans le relationnel avec toi. Laisse-moi te dire que Dieu est un Dieu d'intérêt. Le plus bon businessman, c'est Dieu. Il sait qu'avec toi, il va gagner. Il sait qu'avec Paul, il va gagner. Il va gagner tout le pays. Il sait qu'avec Paul, il va gagner tellement de monde. Et il est allé investir chez Paul. Dieu est un grand businessman. Voilà pourquoi David, avant de tuer Goliath, a demandé qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer? Qu'est-ce qu'on va donner? Sois sage avant de rendre service. Regarde les intérêts du Seigneur à l'intérieur. Sois sage à l'intérieur. Alléluia. Sois connecté à la personne de ta destinée. Le Seigneur veut t'enlever le voile ce matin, certainement de la personne que tu méprises et que tu négliges auprès de toi. Alléluia. La connexion peut être quelqu'un de plus petit que toi. Ça peut être quelqu'un de plus grand que toi. Raison pour laquelle, pour cette affaire de connexion, il te faut d'abord avoir l'humilité. Le Seigneur peut te faire connecter à quelqu'un qui est plus petit que toi, mais c'est celui-là qui va t'amener. C'est celui-là que le Seigneur utilise pour t'amener et te libérer. Mais pour cela, il te faut accepter et écouter. Laissez-moi vous dire, en Égypte, les Juifs sont aussi morts quand l'ange de la mort est passé. Plein de Juifs sont aussi morts. La Bible nous disait que dans cette affaire de Moïse, il y avait aussi des rebelles qui faisaient leur clan là-bas, qui ne faisaient jamais ce que Moïse demandait de faire. Et laissez-moi vous dire, dans cette affaire, plusieurs Égyptiens même aussi sont été protégés. Et plusieurs Juifs sont aussi morts dans cette affaire. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la connexion de leur destinée. Oh, mais lui, on l'a vu naître au milieu de nous. Oh, lui, on le connaît.
Il ne connaît pas nos souffrances. Il a tout le temps grandi au palais. La connexion de la destinée, ça peut être n'importe qui. C'est comme ça que plusieurs ont entendu un ange descendre du ciel. Alors que l'ange que Dieu t'a envoyé, il est en jean, basket, t-shirt en face. Plusieurs ont entendu Jésus descendre avec une lumière blanche. Ce matin, le Seigneur t'a envoyé Jésus avec une tulipe rouge. Alléluia. Alléluia. Alors que c'était entre les mains de Josias. Plusieurs ont attendu leur libération. C'est dans les mains de Joseph, le plus petit de la famille. Alléluia. Voilà pourquoi pour cette affaire de connexion, il te faut avoir l'unité nécessaire pour ça. Alléluia. Et de reconnaître que celle-là a quelque chose que je n'ai pas. Celui-là a quelque chose que je n'ai pas. Il me faut me connecter afin d'avoir cela. Il me faut me connecter afin d'acquérir cela. Alléluia. Il y a avec moi la connexion de la destinée. La connexion de la destinée. Il y a avec moi la connexion de la destinée. La connexion de la destinée. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Ici, l'ange continue à parler à Joseph. Et l'ange dit à Joseph, tu vas donner le nom à l'enfant, au nom de Jésus. Mais la prophétie ici ne nous dit pas que c'est Joseph qui doit donner le nom. Lis-moi Ésaïe chapitre 7. Lis-moi Ésaïe chapitre 7 au verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La prophétie nous dit que c'est la femme qui va donner le nom. Mais quand l'ange vient parler à Joseph, il dit à Joseph, c'est toi qui vas donner le nom. L'ange parle à Marie, l'ange lui parle, lui raconte toute l'histoire. Mais l'ange ne lui dit pas que c'est toi qui vas lui donner le nom. Le nom passe ici en songe par Joseph. Est-ce que Dieu s'est trompé? La prophétie dit que c'est la femme qui va donner le nom. Mais l'ange vient parler à Joseph, c'est toi qui vas donner le nom. Il y a avec moi le mystère de la connexion. Le mystère de la connexion. Laissez-moi vous dire, la tradition juive ici, dans la tradition juive, les femmes ne donnent pas le nom. Alors que la prophétie a dit que c'est la femme qui doit donner le nom. Alors comment Jésus doit porter le nom de Jésus s'il n'y a pas une connexion? À elle-même, elle ne peut pas. Même si le mari a fui, soit l'homme, soit le grand-père, soit le père, il n'y a qu'un homme qui peut donner le nom à l'enfant. Il n'y a qu'un homme. Voilà pourquoi vous êtes affaire des Jean-Baptiste, c'est quand il fallait donner le nom que sa bouche s'est ouverte. Que la bouche de Zacharie s'est ouverte pour donner le nom. Il n'y a que l'homme qui peut donner le nom, pas la femme. Alors pour cette affaire de destinée, il fallait absolument que Joseph reste là, jusqu'à la naissance, afin de donner le nom. Laisse-moi te dire, si tu perds le Joseph de ta vie, tu as perdu ton nom. C'est comme ça que plusieurs ont perdu les Joseph de leur vie. Ils ont perdu leur nom. Ils ont perdu le grand nom qu'ils devraient porter. Superstar, général, ministre, je ne sais pas qui, madame, je ne sais pas qui. Le grand nom que tu devais porter. À cause du fait d'avoir négligé le Joseph qui est à tes côtés. Parce qu'aujourd'hui, Joseph n'a pas encore de maison. Joseph me transporte sur l'âne. Joseph ne me donne pas encore les caviars. Tu méprises Joseph, tu ne sais pas que ta destinée en dépend. Ce matin, j'ai toute ton attention. Afin de ne plus jamais mépriser le Joseph de ta vie. Le Joseph de ta vie, c'est quelqu'un qui t'aime même quand tu n'as rien. Quelqu'un qui te poursuit après, qui t'aime alors que tu n'as rien. Toi-même, tu te demandes même que, qu'est-ce que j'ai pour qu'il me court après comme ça. C'est cela les Joseph de ta vie. Que des fois tu mets à côté. Et le problème qui dit je te fuis, tu me suis, je ne sais pas quoi là. La personne qui t'aime, tu ne l'aimes pas. C'est l'autre là-bas que tu aimes. Alors que c'est la personne là qui est la destinée. La personne de ta destinée.
Raison pour laquelle ce matin, l'onction est disponible afin de te donner le discernement adéquat. Alléluia. C'est l'onction qui fait cela. Afin de te donner le discernement qu'il faut. Afin d'être connecté à la personne de ta destinée. Oh, laisse-moi te dire, la dernière fois j'ai parlé ici d'enlever le voile. Oui, parce que tu sais que c'est l'homme de ta destinée. Tu enlèves le voile et la bande. Ici, Lazare, Jésus a ramené Lazare à la vie. Mais la responsabilité de la famille de Lazare, c'était d'enlever la bande autour de Lazare. Il a dit, enlevez-lui la bande. Il est déjà ressuscité. Donc, c'est le devoir des personnes qui croient en Lazare d'enlever la bande sur Lazare. Alors, je viens te dire la même chose. Enlève la bande sur la personne de ta destinée. Enlève la bande sur la personne de ta destinée. Enlève la bande sur la personne de ta destinée. Même si la personne est bien comment. Tu as ta portion de responsabilité. Si tu as la révélation de qui il est, enlève la bande. Enlève la bande. Même si c'est compliqué, prie, travaille, jeûne, conseille et enlève la bande. Aussi vrai que tu as la révélation que c'est l'homme de ta destinée, c'est la femme de ta destinée, c'est l'amitié de ta destinée. Voilà pourquoi il faut avoir la révélation. Ne marche pas dans la vie sans révélation. Ne sois pas ami parce que moi j'aime le jaune, il porte le jaune, c'est mon ami. C'est que l'amitié est basée sur quoi là? Oh non, on aime le même parfum, c'est mon ami. C'est quoi ces gens d'amitié? L'amitié, c'est basé sur une révélation. La connexion est basée sur une révélation. Au-delà de toutes tes fautes, je sais que tu es une connexion pour m'amener quelque part. Donc moi quand je te regarde, je ne regarde pas les fautes, je regarde la connexion. Je regarde qui? La connexion. Alléluia. Ce matin, je prends tes regards, j'enlève ça sur les fautes et les incapacités. Et je viens placer ça sur les qualités. Oh, laisse-moi te dire, si Jésus aussi te regardait qu'avec tes fautes, tu ne devais pas être assis ici. Depuis, tu devais mourir. S'il te regardait que tes fautes et tes incapacités, depuis. Mais Jésus, quand il te regarde, il regarde le sang qui a coulé. Et il voit que tu es juste. Le Père, quand il te voit, quand le Père te regarde, le Père regarde d'abord Jésus. Et après, il te voit. Le Père ne veut pas te regarder toi seulement. Il faut qu'il regarde à Jésus. Et après, il te regarde. Il y a de quoi la connexion. Il y a de quoi la connexion. La connexion. Il y a les connexions de destinée comme ça. Il ne faut jamais perdre. Malgré les fautes, les heureux. Il est sorcier, il est ceci, il est cela. Pour vous, il est sorcier, pour moi, il n'est pas sorcier. Amen. Jésus a dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Tout s'enfuit. Il fallait que Pierre, qui avait la révélation, qui était la personne en face, puisse dire ici, oh, à qui vas-tu dire? Toi, tu as les paroles de la vie. Et Jésus lui a dit, ce que tu as dit là, c'est pas toi. C'est mon Père qui a placé ça. Donc, comme on dit, il a eu la révélation de qui était en face. Ce matin, que le Seigneur te donne l'onction d'avoir la révélation des personnes qui t'entourent. La révélation des personnes qui t'entourent. La révélation des personnes qui t'entourent. Lorsque tu marches sans révélation, tu marches souvent que dans les sensations, les amitiés et tout ça. Tu vas mourir plutôt que produit. Il te faut rester à côté des personnes qui te valorisent. Et au-delà de tout, des personnes qui connaissent que oui, il y a quelque chose. C'est comme ça qu'on peut reconnaître une connexion de la destinée. Si tu es avec quelqu'un qui te piétine, il t'écrase, il te fait ceci, jamais tu es quand même bien, tu sais faire ça. Il ne voit que les fautes. Tu n'as rien à faire à côté de cette personne. Des amitiés qui connaissent seulement que demander, ils ne veulent jamais. Tu n'as rien à faire avec de tels amis. Rien à faire avec de tels amis. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec moi. Bon, même si tu l'avais perdu par manque de sagesse, ce matin tu reçois l'onction avant de l'obéir. C'est comme ça. Pour que Jésus puisse porter même le nom Jésus, il fallait une connexion. Pour que tu puisses porter le nom victoire, il te faut une connexion. Pour que tu puisses porter le nom mariage, il te faut une connexion. Pour que tu puisses porter le nom santé, victoire, délivrance,
Oh, je connais dans mon parcours scolaire des personnes qui étaient premières de la classe et qu'aujourd'hui je les regarde comme ça et je me dis qui aurait cru. Alors que moi je n'arrivais même pas à répondre à la question, je répondais à toutes les questions. Aujourd'hui on se retrouve comme ça. Qui a déjà eu ça? Dans le classe, j'avais la personne prier. Je connais encore l'histoire d'un de mes frères. Il n'a pas eu le bac, on se reprend le loup à la fin, le bac n'a servi à rien. C'est lui qui travaille, l'autre qui ne travaille pas. Qui vient faire la convertie. Ça devait arriver là-bas une chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici pour te dire qu'il faut la connexion de la destinée. Il faut préserver cette connexion. Dieu depuis la nuit des temps a utilisé les hommes pour amener des hommes à une autre dimension. Aussi vrai que tu vas t'attendre à un ange qui va descendre, tu vas rester au même niveau toute ta vie. Toute ta vie. Et parlant de connexion, la connexion de ta vie peut être un franc-maçon. La connexion de ta vie peut être un sorcier. Alléluia. La Bible déclare que la richesse des méchants est réservée pour les justes. Proverbe chapitre 13, quelque part. La richesse des méchants est réservée pour les justes. Bon, comment tu vas prendre la richesse sur le méchant si tu ne te rapproches pas du méchant? Si tu n'as pas ami pour le méchant, si tu n'as pas ami aussi de faire pour formation. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? C'est malin. Viens avec moi, je suis à l'école de la connexion. On vous a trop enseigné que quand tu entends sorcier, feu, on t'a trop enseigné que feu, et après tu chasses la personne qui doit t'amener loin. Tu chasses même l'ange que Dieu a envoyé. Parce que tu le vois souvent avec les corps. Alléluia. Tu peux avoir les corps de celui qui va t'amener loin. Mais toi tu es en Christ. Tu es né de... Alléluia. La Bible déclare, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Cette affaire, je suis juste. Je dois avoir un ami injuste, mais il doit être riche. S'il n'est pas riche, il y avait des amis païens qui sont pauvres, les frères qui saisonnières. Alléluia. Ce n'est pas des connexions éternelles, hein. C'est des connexions saisonnières. Alléluia. Par exemple, ici, Moïse, on l'a jeté dans le fleuve et il a atterri dans la maison d'un franc-maçon. Il avait pour père franc-maçon, pour mère, fille de franc-maçon. Il a gardé pendant des années. Nourri, logé, en l'envoyé à l'école, il connaissait toute l'école, il lisait, il savait tout. Le seul juif qui connaissait toute la loi, c'est tout des Égyptiens. Ici, c'était une connexion. Pour pouvoir écrire cette affaire de la Torah et des tables, il a envoyé à l'école. Qui l'a envoyé à l'école? Pharaon, franc-maçon, qui avait voulu le tuer encore après. Alléluia. Amen. Que la connexion de ta vie peut être quelqu'un même de malsain. Mais à toi, garde la lumière. Amen. Alléluia. Cette affaire de connexion n'est pas pour les enfants. Parce que ça brille, maintenant là, ils ne sont plus chrétiens. C'est quoi cette affaire? Parce que tu vois quelqu'un dans la voiture, tu n'es plus chrétien. C'est quoi cette affaire là? Aussi vrai que tu n'es pas affermi et mature spirituellement, cette affaire de connexion n'est pas pour toi. La Bible déclare que aussi vrai que l'héritier demeure enfant, il ne demeure rien de l'esclave. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu es esclave. C'est quand tu es fils de Dieu que tu es béni. Quand plusieurs personnes parlent en langue, ils sont esclaves quelque part. Parce qu'ils ne veulent pas grandir. Dis avec moi, je grandis. Je grandis. Plusieurs personnes grandissent en âge, mais refusent de grandir spirituellement. Les cheveux là, tout pousse. Mais tu refuses aussi de faire pousser spirituellement les choses. Alléluia. Dis avec moi, je grandis. Tu priais 10 minutes. 1 an en Christ, 2 ans en Christ, 10 minutes. 3 ans en Christ, tu pries encore 10 minutes.
10 ans que tu pries 1 minute. Incapable de finir un livre. Tu commences 10 chapitres, c'est fini. On t'a perdu. Et avec moi, je grandis. Et avec moi, je grandis. Quand tu as fait des connexions est réservé à des fils, pas des enfants. À des filles, pas des enfants. Aussi fois que tu veux rester enfant, tu es esclave. Alléluia. Alors pour sortir de l'esclavage, il te faut une connexion. Donc ça veut dire qu'il te faut grandir. Il te faut grandir. Et avec moi, je grandis. Il parle aussi de grandir. Plusieurs personnes prennent ça comme de la blague. Le dimanche n'est pas suffisant pour grandir. C'est peu. Viens jeudi. Et jeudi encore, c'est peu. Réécoute encore les cultes en ligne. Et avec moi, je grandis. Qui réécoute même le fois les cultes à la maison? Écoutez les cultes. Suivez les cultes. Vous avez manqué 2 jours après au trop, c'est sur les réseaux. Allez-y suivre les cultes. C'est important de les suivre et de les réécouter. La Gabonaise, c'est réécouter et réécouter. Mais moi, j'ai réécouté. Je suis fatigué de matin, moi-même. On ne peut pas être sur le même temps. Réécoute. Après, il dit que, oh, qui prêche comme ça? Amen. Après, oh, c'est moi. Alléluia. C'est important de grandir. Et avec moi, je grandis. Je peux embrasser, dire que voisin grandit. Voisin grandit. Voisin grandit. Parlez un peu de cette affaire de grandeur. J'ai parti de dire que la grandeur physique, c'est ta capacité d'être indépendant des hommes. Et la grandeur spirituelle, c'est ta capacité d'être indépendant de Dieu. Donc quand on parle de grandir spirituellement, c'est ta capacité même pour porter vers le monde, Seigneur, tu veux que je porte ça aujourd'hui. Seigneur, tu permets que je puisse sortir comme ça. Car ça, c'est la maturité spirituelle. Un enfant spirituel, il vit comme ça. Il vit comme ça, un matin, il pique, il va après ça, pique, ça, fait ça. Non, un homme mature ne marche pas comme ça. Il consulte le Seigneur avant toute chose. Voilà pourquoi Saül a été chassé du trône. Parce qu'il faisait tout sans consulter le Seigneur. Il commençait à faire des choses, il ne voulait plus consulter le Seigneur. Il faisait tout de par lui-même. Parlons de maturité. Il faut consulter le Seigneur. C'est quoi ici consulter le Seigneur? C'est de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as? Si tu n'as pas de réponse à Bible, allez-y consulter les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Papa, qu'est-ce que tu penses de cela? Oh, il peut avoir une sagesse que tu n'as pas pu avoir son âge. Les choses que nous entendons en réception et que nous millions de fois. Apprendre à s'asseoir. Je te raconte que c'est un si jeune âge, je ne peux pas régler ça. Quand des pères, des personnes qui ont commencé à parler en langue qui n'étaient même pas nés, viennent à tes pieds et disent, on a la licence en théologie. On a tous la licence appliquée en licence appliquée en théologie. Non. On a même le terrain, on a même le terrain, mais on ne sait pas comment commencer. My God! Ça c'est quoi, c'est ça? Pour te dire, ça n'a pas de collection. Ça peut être quelqu'un qui est plus vite. Alléluia. Mais pour t'amener très loin. Alors elle est lunettes du Seigneur. Elle le regard qu'il faut face à la personne qui est tout simplement comme ça, en face de toi. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce matin? Quelqu'un veut changer d'attitude ce matin? Quelqu'un veut changer de regard ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu es d'accord avec lui? Verset 22. 22 à 24. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Alléluia. Ce matin, de la même manière que Joseph s'est réveillé avec une révélation, cette connexion qui a voulu s'éloigner de toi, de fois secrètement tu n'es même pas au courant. Ces connexions qui se sont aussi de fois éloignées de toi, je décrète, je déclare au nom de Jésus que mon Dieu les parle, que mon Dieu les parle, que ce soit aux songes, que ce soit en vision, mon Dieu les parle, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je décrète, je déclare sur toi que tu retrouves la connexion de ta naissance. Tu retrouves la connexion que tu as perdue. Que mon Dieu établisse cette connexion que tu as perdue. Par tout manque de sagesse, par tout manque de maturité, mon Dieu rétablisse ce que tu as perdu. Et nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur.
disponible. Ces personnes qui t'ont chassé sans raison, ces personnes qui t'ont parlé mal, ces personnes qui t'ont condamné à tort, auront le songe et le témoignage, qu'ils le veulent ou pas, que tu es de Dieu. Que tu es de Dieu. Je déclare sur toi qu'il revient au nom de Jésus. Il revient au nom de Jésus. Oh, je ne les ai jamais croisés. Je les place sur ta destinée au nom de Jésus. Je les place sur ta destinée au nom de Jésus. Et quand je déclare à sortir de là, tu les rencontres. Tu les rencontres. Tu les rencontres. Tu les rencontres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi, je les rencontre. Alléluia. Amen. Au-delà de les rencontrer, c'en est encore une autre chose de les garder. Tu peux les rencontrer, c'en est une chose. Mais de les garder auprès de toi, c'en est une autre. Pour nous les hommes, nous avons l'habitude de dire que l'onction va attirer la foule. Mais mon caractère va les garder auprès de moi. L'onction va attirer les gens. Mais mon caractère va les garder auprès de moi. Comme vous dites que vous les gardez auprès de moi, j'ai ma portion de responsabilité d'avoir un très très bon caractère. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose que je vais te dire. L'onction que tu reçois ce matin va les attirer à toi. Va les attirer comme des mouches à toi. Alors tu auras maintenant le choix à faire. Tu vas maintenant choisir à cause des intérêts du Seigneur. Tu auras maintenant le choix. Alléluia. Amen. Oui, le plus grand dans cette affaire des intérêts, c'est lui. Donc ici, pour tout simplement dire à quelqu'un, a le caractère qu'il faut. Je pouvais conseiller comme ça une de mes filles, et je lui disais, le Seigneur m'a parlé de ta bouche. Règle ça très vite. Parce que j'ai eu une connexion qui va t'amener très loin. Mais la seule chose qui peut t'empêcher d'accéder à cette connexion, c'est ta bouche. Alléluia. Donc pour d'autres, c'est les pieds. Pour d'autres, c'est les écrits. Pour d'autres, c'est des fois aussi les publications qu'ils font sur les réseaux sociaux. Alors ça dépend comme ça. Mais toi-même, tu sais ce qui peut t'empêcher. Moi, on sait qu'il les a déjà fait fuir plusieurs fois. Règle ça très vite. Le monde évolue. Évolue. Les choses avancent. Avancent. Mais restent au même stade. Alléluia. Alors tu as pas part des responsabilités. Pour les demeurer auprès de toi, aie le caractère nécessaire et la sagesse nécessaire. L'onction va les attirer. Or, assurément et certainement, à sortir de là, l'onction va les attirer comme des mouches. Sur ce dossier qui est placé, ils vont t'appeler plusieurs fois. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, il te faut la sagesse nécessaire. Ne saute pas aux premiers appels. Ne saute pas à la première heure. Ne saute pas. Reste calme et sage. Lorsque c'est pour toi, c'est pour toi. Amen. J'ai dit lorsque c'est pour toi, c'est pour toi. Nous sommes une saison du ministère où je disais au clergé qu'on n'a plus l'âge de force. Si les autres ont 2 ans de ministère force, nous on n'a plus l'âge de force. Nous on coule. Ce que Dieu demande de faire, c'est qu'on fait et on coule. Et il va arriver à ce stade de foi. On ne force pas les choses. Alléluia. Ce qui est écrit à ton sujet fera le jour. Mais tu as ta portion de responsabilité à les garder auprès de toi, au travail de ton comportement, de ton caractère. Alléluia. Alors ce matin, soigne ta manière de faire. Ne vis pas comme si tu marchais seul sur terre. Or non, moi je ne m'habille pas pour les gens. Marche nu alors. Parce qu'à l'époque, quand tu es seul dans ta chambre, tu ne t'habilles pas pour les gens. Tu es seul. Mais pourquoi tu t'habilles quand tu sors? Alléluia. Alors essaie de t'arranger quand tu sors. Ne sais pas qui tu pourras rencontrer devant toi. Et même si tu es marié, tu ne sais pas la personne qui pourra dire, tu as l'habillement d'une secrétaire, viens, je vais te placer secrétaire dans mon... Et des gens peuvent te placer comme ça, avec ta vue d'œil. Oui, c'est vrai. Mais quand tu dis que non, moi je ne vis que pour moi, non, moi je ne vis pas pour les gens, je vis que pour moi-même, tu vas te rendre compte que tu vas mourir toi-même seul. Alléluia. Si le Seigneur te permet de vivre et d'être dehors, c'est de rencontrer les conditions. Et tu peux rencontrer la personne de ta vie parce qu'il a seulement aimé les lunettes que tu as. C'est tout. Il a aimé les lunettes que tu as. Après, il a appris à découvrir qui tu es à l'intérieur. Alléluia. Et après, le Seigneur donne le témoignage de qui tu es à l'intérieur. Oh, l'homme regarde à ce qu'il frappe des regards. Pour ton travail, pour ta connexion, pour tout. L'homme fait quoi? Il regarde à ce qu'il frappe des regards. La personne en face qui est ta connexion. Il regarde, il voit que les regards. Et après, le Seigneur lui donne le témoignage à l'intérieur. Avant, je sais tout ça. Alléluia. Avec moi, j'arrange aussi mon image. Je suis l'épouse de Christ. Tu es l'épouse de Christ. Tu es la femme de Christ. Comment la femme de Christ va marcher n'importe comment?
Je suis la femme de Christ. Donc je dois être préparé. Pas d'abord marié, tu n'es pas marié, tu n'es pas la femme de Christ. Tu es un homme, tu es à quelqu'un. On appartient à Jésus. Donc rien que pour cela, on va voir la gloire de Dieu sur toi. Quand le païen regarde, il a envie d'être comme toi. Il faut attracter par là. Alléluia. Et par là, tu peux attracter les connexions de ta destinée. Par tout cela, tu peux attracter les connexions de ta destinée. Et quand les personnes méprisent cela, et ils jeûnent seulement, ils prient, ils jeûnent seulement, ils prient, et ils veulent aussi pomper le parfum une fois, tu pourras rater quelque chose concernant ta destinée. Et avec moi, équilibre. Ce matin, tu vas à l'école de la connexion. Je vais te parler de tout ce qui concerne la connexion. Il te faut cela. À une saison, il te faut une trave. Parce qu'il y a une connexion en face. Et tu as des preuves, tu as des choses à prouver. Tu vas commencer le travail, tu es en stage pour le pré-emploi. Tu as des choses à prouver. Tu as des choses à prouver. Par ton comportement, ton langage, du travail, même par ton vestimentaire, tu as des choses à prouver. Pour la connexion de ta destinée. Alors je vais te dire que tu as des choses à prouver. Afin de faire face à la connexion de ta destinée, à la personne de ta destinée. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu veux. A commencé à combattre les connexions autour. On va arranger ça ce matin. Et ce matin, l'onction est disponible pour cela. On va régler ça au nom de Jésus. Voilà pourquoi l'introduction, j'ai dit que c'est l'année de ta lumière. Et pendant que lumière, il te faut rencontrer la lumière. Il te faut une connexion. Alléluia. L'année n'est pas terminée. C'est encore l'année de lumière. Alléluia. Dis avec moi, c'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Je l'appelle année de lumière. Je l'appelle année de lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Et parlons ici de connexion. Comme je disais, il y a des connexions saisonnières. Alléluia. Parlons de connexions saisonnières. Et il te faut sentir qu'à ce moment-là, Pharaon n'est plus une bonne connexion pour moi. Je dois me déconnecter. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette sagesse de savoir que Pharaon c'est une connexion saisonnière. Ce n'est pas une connexion éternelle. Parce que si Moïse dit que moi je vais rester connecté éternellement à Pharaon, il sonne sa mort. Il commence à compter ses jours. Alors il discerne comme ça les connexions qui sont saisonnières, les connexions qui sont à durée indéterminée. Alléluia. Il y a des connexions saisonnières et des connexions qui ont une durée indéterminée. Alors demande au Saint-Esprit la sagesse nécessaire. Or cette onction est disponible afin de savoir que celui-là c'est pour une saison. Et celui-là c'est pour l'éternité. Celui-là c'est pour quelques années. Et celui-là c'est pour cela. Alléluia. Alors il te faut avoir cette sagesse. Si tu t'approches à une saison alors que sa saison, tu t'approches à une connexion alors que sa saison est passée, tu vas mourir plus tôt que prévu. Alléluia. Il y a des connexions qui sont là pour maintenant. Et c'est comme ça que j'ai passé une vie au pied des anges de Dieu. Et c'était une connexion saisonnière. Et suite à cela, le Seigneur m'en a connecté à mon véritable Père. Alléluia. Il y a des connexions saisonnières. Et il y a des connexions éternelles et définitives. Donc apprends comme ça. Mais il y a des personnes qui tiennent deux ficelles comme ça. Connexion saisonnière, connexion éternelle. Et bien tu es en train de crier un cocktail molotov qui va t'exploser toi-même. Alléluia. Parlant de connexion, il te faut être sage dans cette affaire. Ne te connecte pas à tout le monde. Ne connecte pas à la connexion de ta destinée. À la personne, comment le reconnaître comme je disais, tout simplement quelqu'un qui valorise ce qui est placé en toi. Ce que Dieu a mis en toi. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui te voit en ça fait rien. Laisse-le passer, ne force pas les choses. C'est pas pour toi. Alléluia. Donc parlant de connexion, rapproche-toi des personnes qui te valorisent. Si tu as pris à un moment donné des personnes qui te valorisaient et tu as arrivé à des personnes qui te méprisaient, retourne très vite et règle cela. Alléluia. J'entretenais une amitié qui me disait: ah, papa, cette affaire-là, je veux me marier. J'ai trop de critères. Et c'est trop compliqué. Je veux ceci, je veux mince, brut, ceci, cela. Mais tout ce que je rencontre,
c'est le contraire. Et je lui ai dit, ça ce sont tes envies, ce n'est pas tes besoins. La Bible déclare en fait connaître vos besoins à Dieu. Pas les envies, c'est les besoins. Le besoin ici, c'est la femme. Mais les envies, c'est brune, noire, mince, tout ça là, c'est les envies. Le besoin, c'est je veux une femme. C'est tout. Et Dieu répond aux besoins, pas aux envies. Alléluia. Donc, si tu n'as pas de connexion, c'est important de faire des mettre les critères de côté. De mettre toute cette affaire de côté. Et de dire, Seigneur, la personne qu'il me faut, besoin. Pas les envies. Le besoin qu'il me faut. Il y a des personnes, pour mari, il leur faut déjà quelqu'un de tout fait, comme Boaz. Et pour d'autres, il leur faut fabriquer leur Boaz. En leur font la banque. Alléluia. L'histoire de l'autre n'est pas ton histoire. Alors reste sur le rail de ta destinée. Ne déraille pas. Reste sur les rails de ta destinée. Plusieurs personnes promènent des regards inquiets comme ça. Bien aimé, ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Ta destinée n'est pas la destinée de ton voisin en face. Oh, même si vous venez en couple à l'église, votre destinée n'est pas toujours mélangée. Votre destinée ne se joint pas aussi toujours. Même si vous venez à deux en même temps à l'heure, laisse-moi te dire, la destinée de l'autre peut être différente de l'autre. Le mari peut être prédicateur, la femme peut être chanteuse. C'est deux. Alléluia. Donc c'est un peu toute cette affaire-là. Oui, il ne faut pas toujours promener des regards comme ça, en disant que l'autre est comme ça, moi aussi je veux. Chacun a son couloir et sa destinée. Alléluia. Et en parlant de couloir, on va le voir. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Alléluia. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Par cette parabole, ici le roi Salomon vient dire, comparer l'homme à un oiseau, en disant, aussi vrai que le nid, l'oiseau est loin du nid, de même l'homme aussi qui est loin. Il dit, comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi l'homme qui erre loin de son lieu. Comme pour dire que tout homme a un lieu. Tout homme a un lieu. Ici, parlant de lieu, je parle de connexion territoriale, je parle de connexion locale. Tout homme a un lieu. Il y a des personnes qui se disent que pour réussir, il faut aller en France. Ils sont prêts à monter sur les barques, les bateaux, les pirogues, pour aller mourir au large. Parce qu'ils se disent que pour réussir, il faut aller en France. Alors qu'ils ne savent pas que plusieurs réussissent au milieu de nous ici. Alléluia. Alors sors de cette illusion. C'est possible de réussir ici. C'est possible de prospérer ici. C'est possible d'aller de l'avant ici. Mais pour cela, il te faut connaître ton lieu. L'onction est disponible pour cela. Tout homme a un lieu, comme l'oiseau qui a un lieu. Parlant de lieu, on parle de lieu de prospérité. De lieu où il doit prospérer. Alléluia. Alors il faut savoir cela. Que tu as un lieu. Et plusieurs personnes sont au mauvais endroit au mauvais moment. Plusieurs tombent dans des problèmes et des situations parce qu'ils sont simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors que cela te lâche au nom de Jésus. Au mauvais endroit, au mauvais moment, au nom de Jésus. Ils vont te chercher, ils ne vont pas te trouver au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras plus jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Connexion territoriale, connexion locale. Au nom de Jésus, le Seigneur te connecte maintenant au lieu qui t'est destiné. Le lieu qui t'est destiné, à la terre qui t'est destinée. Au nom de Jésus. Parlons d'Abraham. Pour qu'il puisse prospérer, être le père d'une multitude, il devait être délocalisé. Il devait changer de lieu. Comme pour dire que pour sa destinée, il y avait aussi un lieu. Il n'y avait pas pour ma destinée, il y a un lieu. Pour ma destinée, il y a un lieu. Non, il y a un lieu. Pour ma destinée, il y a un lieu. Pour ma destinée, il y a un lieu. Alléluia. Et quand tu vis comme ça, tu penses être partout. Tu vas rester sur place. Alors il te faut savoir qu'à cette saison, il me faut être là. Et à une autre saison, il me faut être là. À une autre saison, il me faut être là. Et quand tu ne comprends pas cela, tu vas vivre comme ça. Et parlant de lieu, on ne parle pas ici que janvier tu es à JCS.
Février, tu es à AGS. Mars, tu es là-bas. Et tu es là. Parlant de lieu ici, on parle tout simplement là où tu dois prospérer, là où tu dois habiter, là où tu dois évoluer. Alléluia. L'apôtre Paul disait ne soyez pas infidèles et en abandonnant votre assemblée. Sauf si tu es convaincu que ce n'est pas ton assemblée et que le Seigneur t'envoie quelque part. Demeure. Viens avec moi, je suis au bon endroit. Et demeure à ce lieu. Mais ne sois pas un pigeon voyageur. Tu te fais du mal à toi-même. Et parlant de lieu, tu as un lieu qui est ton nid, où tu dois prospérer. Alléluia. Je connais l'histoire d'un frère, depuis qu'il s'est éloigné de l'église, il a séché. Depuis qu'il s'est éloigné de l'église, il a séché. Comme pour dire que son lieu, c'est l'église. Alléluia. Il avec moi, j'ai un lieu. J'ai un nid. J'ai un nid. Alors réalise-le que tu dois régner en un lieu et dans un endroit. Pour ta destinée, il faut absolument être quelque part. Or, si tu n'es pas là-bas, je t'amène au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore là-bas, je t'amène au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore là-bas, je déclare que je t'amène au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut qu'on t'amène. Il y a des endroits où on ne va pas seul. Il faut qu'on t'amène. C'est comme ça que plusieurs de mes enfants me voient les amener quelque part. Me voient en train de les amener et être avec eux là où ils sont. On songe en vie. Alléluia. Il te faut être dans un lieu. Si tu n'es pas à ce lieu, l'onction est disponible afin d'être au lieu où Dieu t'a mis. Plusieurs personnes stagnent et tournent. Plein de choses tardent. C'est parce qu'ils ne sont pas tout simplement au lieu où ça doit tomber. Tout simplement. S'il pleut ici, tu pars certainement que pas au bon lieu, il ne pleut pas. Donc il te faut être au bon endroit, au bon moment. L'onction est disponible pour ceux. C'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu ratent leur grâce, ratent leur bénédiction, parce qu'ils sont au mauvais endroit. Dis avec moi, je sors de là au nom de Jésus. Je sors de là au nom de Jésus. Je sors de là au nom de Jésus. Zacharie, chapitre 6, au verset 2. Zacharie 6, au verset 2. La parole de Dieu dans Zacharie 6 au verset 12. Je lui dirai, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Alléluia. Un homme dont le nom est germe. Il va germer en son lieu. Comme pour te dire que tu grandis en ton lieu. Tu germes en ton lieu. Voilà pourquoi plusieurs graines ne sont pas à leur lieu. Voilà pourquoi ils ne poussent pas. Les pommes que nous achetons partout, essaie de prendre ces plantes ça chez toi. Mets tous les engrais que tu veux. La mandarine orange là, clémentine qu'on appelle, prends les graines là. Plante ça où tu veux dans le Gabon. Plante. Et on se donne des nouvelles après. Prends tous les engrais que tu veux. Ça ne va pas pousser comme ça. La pomme de blanc. Prends ça, plante ça. Ça ne va pas pousser. Pourquoi? Touche ton voisin et dis pourquoi ça ne va pas pousser. Pourquoi ça ne va pas pousser? Parce que cette graine n'est pas à son lieu. Toute graine à son lieu. Et les terres où tu viens mettre le maïs, ça va pousser. Mais viens mettre le tumangu, ça va pousser. Parce que cette semence n'est pas à son lieu. Et par la connexion des destinées, il devrait être connecté au lieu de ta destinée. Il devrait être connecté au lieu de ta destinée. Il y a des personnes, ils ne veulent que prospérer au Gabon. S'ils vont ailleurs, ils ne sont pas riches. Il y a des personnes, pour commencer quelque chose, ils doivent aller au Congo. Et d'autres aussi ici. Mais il te faut discerner le lieu où tu dois prospérer. Ta destinée en dépend. Parce que si tu prends une mauvaise décision, c'est grave. Ta destinée et ton avenir en dépend. Raison pour laquelle je vais parler à quelqu'un. Que tu as un lieu où tu vas germer, où tu vas grandir, où tu vas pousser. Tu ne pousses pas n'importe où. Tu ne pousses pas n'importe où. Le millionnaire en France, il faut amener leur en France. Et tu convertis en euros, il n'est plus millionnaire là-bas.
Tu as l'endroit où tu es millionnaire. Et tu as l'endroit où tu n'es pas millionnaire. Tu as l'endroit où tu es riche. Et tu as l'endroit où tu n'es pas riche. Plusieurs personnes demandent à la pauvreté parce qu'ils sont tout seulement dans l'endroit. Ils ne sont pas à l'endroit où ils doivent être riches. Tu as déjà combien? Sors de la maison familiale. Tous les tu as côté de papa, tu as côté de maman. C'est pas le lieu où tu vas jouer. Sors de là. Quitte de là. Tu as déjà quel âge? Maman, papa t'a gardé depuis des années. Ils vont pas te garder. Tu as quel âge? Hein? Je parle à quelqu'un ici. Sors de là. J'ai rencontré des personnes qui parlent alors. Oui, aspirant un pasteur, ils sont encore chez maman. Une quarantaine d'années. Maman, papa, maman. C'est quoi c'est ça? Sors de là! Quitte! Pour ta destinée, il te faut tout comme Abraham sortir de la maison de ton père et de ta mère. Alors laisse-moi te dire que ta destinée n'est pas chez ton père et chez ta mère. Amen. Je vais te dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. Même si ton construit des buildings, ils t'ont laissé, ta destinée n'est pas là-bas. Fais pour toi, et puis suite à cela, tu peux hériter. Mais aie d'abord pour toi. Alors parlant de connaître destinée, aie un lieu où tu vas gérer. Aie un lieu où tu vas prospérer. Les hommes peuvent dire que non, tu peux aller en France, ça va aller, tu es un bosseur, ça va aller. Mais est-ce qu'en France c'est pour toi? Tu vas aller en tout, voilà, est-ce que là-bas c'est pour toi? Tu vas aller, est-ce que c'est pour toi? C'est pour toi. Voilà pourquoi ne cours pas à tous les appels. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. L'heure n'est plus à forcer les choses. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Mais tu as un lieu où tu dois réussir. Ne va pas travailler partout. Il y en a qui sont allés travailler et qui ont perdu leur vie. Parce que ce n'était pas là-bas où ils devaient être. Ils étaient tout simplement placés dans un bus au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ils sont morts. Parce que Dieu ne les attendait pas. Alors plus que jamais, je vous exhorte à consulter le Seigneur. Tu n'as pas de réponse, viens voir son serviteur. Alléluia. Ta destinée en dépend, ton avenir en dépend. Et si quelqu'un le comprend, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur s'il te plaît? Et je me pose la question, parlons des terres et des lieux. Pourquoi Jésus guérit ici Bartimée en un lieu? Et l'autre aveugle, il est sortant du village. Il guérit Bartimée là où il est. Mais l'autre aveugle pour le guérir, il lui dit allons-y, sortons du village. Allons dans l'autre village. Et c'est là où je t'ai guéri. Et je vais te guérir. Pourquoi? Il y a des guérisons qui sont ici. Il y a des guérisons qui sont ailleurs. Alléluia. Il y a des faveurs que tu peux recevoir au Gabon. Et donc, ailleurs. Donc ne te confonds pas à la sœur qui est... Non. Il y a avec moi, ma destinée est différente. Et ma destinée est unique. Ma destinée n'a pas de photocopie. Elle est unique. Alléluia. Oh non, tous ceux qui ont pris ce chemin-là meurent. Moi je prends ce chemin, si ma destinée passe par là, je vais vivre. Je vais quoi? Vivre. Et si ta destinée n'est pas là-bas, ose et essaye, tu vas mourir. Donc les femmes qui donnent les copies collées, va dans le couloir où Dieu t'appelle. Donc si tu as fait des mystères et de toute cette affaire-là, quand j'avais parlé sur le mystère du serpent, les multimédias ont fait ce qu'ils ont fait, le culte est perdu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit bon, le mystère du serpent et certains mystères même qui sont encore terribles, qui sont passés sur les réseaux sociaux. C'est Dieu qui a permis comme ça. Et les gens quand ils vont sur le mystère des cahiers, le cahier des mystères, ils passent sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi cette affaire? Tu nous parles des choses que généralement on n'entend pas à l'église. Il y a que l'information qu'on parle, il y a que des choses bizarres qu'on parle. Mais quand tu nous parles de ça, avec l'appui de la parole, éclairé, comment tu fais ça? C'est un peu bizarre. C'est cela. J'ai dit, c'est mon couloir, c'est là où Dieu m'appelle. Si toi, il t'a parlé de l'amour, c'est pour toi. Si moi, il m'a parlé des mystères, c'est pour moi. Si toi, c'est la Jésus ici, même comme mon père, c'est pour toi. Si toi, c'est le combat spirituel comme mon mentor, le bishop Ouattara, c'est pour toi. Mais laisse-moi te dire, à toi toute seule, tu ne peux pas détenir toute la vérité. Tu as une portion. Et quand on nous rassemble, ça fait toute la vérité. Alléluia. Alors, quelqu'un dit que son combat spirituel, tu vas le combattre. Non, pas le combat, l'amour, la passion, Jésus revient bientôt. Tu as quelque chose que lui n'a pas, et lui a quelque chose que tu n'as pas. Voilà pourquoi la Bible parle de la complémentarité.
Alléluia. Mais quand tu dis seulement toi, c'est toi qui as la vérité, tout le reste, ça c'est faux. Tu fais fausse route. Je dis quoi? Tu fais fausse route. Quand tu dis seulement toi, c'est toi. Toi, c'est toi. Tout ce que je connais, c'est ça. Et quand quelqu'un dit quelque chose que je ne connais pas, c'est que c'est faux. Tu es limité. Alléluia. Que ton esprit s'ouvre ce matin, afin que tu puisses t'ouvrir à d'autres horizons, afin de comprendre véritablement la parole de Dieu. Alléluia. Il y a le moment la connexion de la destinée. La connexion de la destinée. La connexion de la destinée. Au nom de Jésus, je te place dans le lieu où tu dois prospérer. Je te place dans le lieu où tu dois prospérer. Je te place dans le lieu où tu dois prospérer. Si tu errais l'un du nid, je te place dans ton nid au nom de Jésus. Je te place dans ton nid au nom de Jésus. Je me joins à l'ordre de la maison, je déclare sur toi. Que le Seigneur te place dans le nid de ta destinée. Dans le lieu où tu dois gerber. Dans le lieu où tu dois grandir. Dans le lieu où tu dois pousser et prospérer. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Dis avec moi, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Au nom de Jésus. Je prospère. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Et c'est comme ça qu'avec Jonas, il était au mauvais moment. Dieu l'attendait à Ninive, il est allé à Tarsis. Il était tout simplement au mauvais moment, au mauvais endroit. Oh bien aimé, si tu as perdu du temps à Tarsis, je te replace sur les rails de ta destinée au nom de Jésus. Si tu as perdu du temps avec Jean alors que ce n'était pas Jean, je te place maintenant avec l'homme de ta destinée, avec la femme de ta destinée. Au nom de Jésus. Il est temps que tu sois placé sur les rails de ta destinée. Tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup prié, mais tu t'es hors de ta destinée. Il est temps que tu rencontres l'homme et la femme de ta destinée. Qui vient et te prenne et te propulse vers le haut. Amen. Tu dis avec moi, cette onction tombe sur moi. 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 Je la reçois ici et maintenant. Je la reçois ici et maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Mais pourquoi? Pour voir l'ascenseur, il fallait absolument qu'il soit en ce lieu que lui il appelait Bethel. L'ascenseur ne se trouve pas partout. Dieu est partout, mais l'ascenseur ne se trouve pas partout. Oh, pourquoi on peut prier à l'église? On peut prier à la maison. Dieu est partout, mais l'ascenseur n'est pas partout. Dieu est dans la chambre, mais l'ascenseur n'est pas dans ta chambre. Dieu est au salon, mais l'ascenseur n'est pas au salon. L'ascenseur se trouve à l'hôtel. L'ascenseur se trouve là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus. L'ascenseur se trouve lorsque Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. L'ascenseur se trouve dans le lieu très haut, dans la chambre haute. C'est là où se trouve l'ascenseur. Alors pourquoi vous partez prier dans les montagnes? Pourquoi vous partez prier dans les forêts? Pourquoi vous partez prier un peu partout? Pourquoi? Mais Dieu à la maison, non? Dieu à la maison, mais l'ascenseur n'est pas là. Il y a des endroits qui sont des portes spirituelles. Il y a des lieux qui sont des portes spirituelles. Des portes spirituelles. Que quand tu pries à la maison et quand tu pries ici, c'est deux prières, c'est pas pareil. Ici tu as la porte. Oui, je l'ai dit, ici tu as la porte des cieux. C'est ce qu'on appelle Bethel. Et quand tu parles, cette parole monte par l'ascenseur avec des anges. Et ces mêmes anges descendent avec ton exaucement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors ne comprends pas la ruse du diable. Il vient te dire que Dieu est partout. Et tu peux rester à la maison. Mais il ne te dit pas que l'ascenseur n'est pas partout. Il te dit seulement Dieu est partout. Dieu est partout. Mais
mais ce n'est pas la même fréquence partout. Il y a des endroits, quand tu arrives, tu sens qu'ici, là, c'est Kindélé, il y a des braquages, tu as même peur. Et quand tu arrives à la sablière, tu vois trop de luxe et tout, tu penses un peu à tout ça. Oui, oui, chaque lieu a son atmosphère. Chaque lieu a son atmosphère. Alléluia. Est-ce que tu m'acclames le Seigneur? L'ascenseur, il fallait qu'il dorme à ce milieu bien précis, sur une pierre. Cette pierre qui a servi à l'hôtel. Et après, il a bâti l'hôtel, il a appelé ce lieu l'église. Alléluia. Au nom de Jésus, que le Seigneur te fasse rencontrer des tels lieux. Que le Seigneur puisse te faire rencontrer des tels lieux. Amen. Des lieux où tu vendais, ça ne marchait pas, mais il te place à un endroit, tu fais le même commerce et ça marche. Tu fais le même travail et le salaire est multiplié. Tu fais le même travail et le salaire est multiplié. Tu fais le même travail et le salaire est multiplié. J'ai dit le salaire est multiplié. J'ai dit le salaire est multiplié. Jésus, il te faut être en contact avec ce lieu-là. Comment les gens à Dubaï ramassent les papiers, ils sont milliardaires. Et toi tu ramasses les papiers ici, tu n'arrives même pas à avoir 5 ans. Les gens aux États-Unis lavent les voitures, ils sont milliardaires. Et quand tu laves les voitures, si tu n'arrives pas à être milliardaire, il te faut être à ton lieu. Il y a d'autres qui sont destinés à être milliardaires pour être là-bas. Et d'autres ici. Mais il te faut connaître ces choses. Et quand tu vis seulement comme ça, tu ne sais pas qu'il te faut une connexion locale, il te faut une connexion saisonnière, il te faut une connexion à durée indéterminée. Tu vis comme ça, tu ne sais pas. Tu n'iras nulle part sans connexion. Alors garde bien tes relations. Tu as beaucoup plus à gagner à garder des bonnes relations avec tous. Mais vous savez pourquoi l'apôtre Paul a écrit: soyez en bonne relation avec tous, soyez en paix avec tous. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Soyez en paix. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les mêmes hommes-là que Dieu utilise pour t'amener de l'avant. Les mêmes personnes qui te critiquent là, que Dieu utilise pour faire ta promotion partout. Pour faire ta promotion partout. Donc reste calme. Le Seigneur les utilise à ton avantage. Alléluia. Faites avec moi la connexion de ma destinée. En parlant de connexion, quelque chose que je n'avais pas promis, mais le Seigneur me dit là à l'instant qu'il y a des connexions que tu dois couper. J'étais venu rien que parler des connexions, mais j'entends que le Seigneur me dit qu'il y a des connexions que tu dois couper. Il y a des amitiés qui ne te servent à rien. Tu es en amitié avec quelqu'un 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu n'as rien de bon. Arrête. Vous n'êtes pas nés ensemble. Tu vivais avant lui. Donc continue à vivre avec lui. Donc je vais dire à quelqu'un, l'amitié ici qui ne te sert pas à grand chose. Coupe ça. Il est préférable d'avoir un seul véritable ami. Comme Proverbe le dit. Or on reconnaît un véritable ami dans les difficultés. Un véritable ami, un frère, dans des situations compliquées. Et tu es en complication, il est en train de vivre ça pour tout là. C'est un frère. C'est un ami. Et tu fais quoi avec lui? Réduis ton répertoire. Tu sors d'ici, tu t'assois à la maison, tu rentres là, tu réduis ton répertoire. Ça sert à rien que tout le monde voit ton statut comme ça. Réduis. Alléluia. Il est préférable d'avoir 2, 3 amis vrais que 1000 qui ne servent à rien. Que 1000 qui ne servent à rien. Donc je vais déjà dire à quelqu'un par instruction du Seigneur, il y a des amitiés à couper en sortant d'ici. Il y a des connexions à arrêter en sortant d'ici. Les connexions qui ne sont pas rentables dans les voies du Seigneur, arrête. Des connexions qui ne t'amènent nulle part. Au lieu de t'améliorer, tu vas de mal en pire. Tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec elle? Tu fais quoi? Arrête ça et avance. Donc je vais donner le point comment reconnaître une bonne connexion. C'est une connexion qui te valorise. Une bonne terre, lieu, la connexion territoriale et locale, c'est la terre qui te valorise. Mais une terre qui te méprise et tout ça, mets de côté. Or, laisse-moi vous dire que la séparation est difficile. Jésus pouvait dire que si ton bras était le cadeau, c'est court. Mais quand on coupe le bras, tu as vu quelqu'un non plus qu'il sourire, il chante les louanges. Oui, il y a certaines séparations qui font mal. Mais à la longue, tu seras heureux, même de rencontrer mon chaud au ciel, que d'aller avec tout ton corps en enfer. Donc, je t'annonce qu'il y a des connexions qu'il faut couper. Alléluia. Il faut couper. Ça va faire mal à cause de l'habitude, à cause de je ne sais pas quoi, à cause de je ne sais pas qui.
au fil du temps, tu comprendras que c'est nécessaire. Alléluia. Amen. Je ne suis pas pour la division des familles. Je suis pour l'unité. Et je vais vous dire la vérité que ne suis pas la vérité. Il y a des frères avec qui, deux fois, c'est mieux à distance. Je ne suis pas pour la division des familles. Non. Mais il y a des membres de la famille pour qui c'est important d'être loin. Dis avec moi le mystère du soleil. Le mystère du soleil. Touche ton voisin, dis ton voisin le mystère du soleil. Le mystère du soleil. On va le voir dans bientôt, mais je vous précède. C'est quoi cette affaire du mystère? Touche ton voisin, dis le mystère du soleil. Le mystère du soleil. C'est quoi cette affaire? Qui veut savoir la bonne mystère? Le soleil, eh bien, pour la végétation, même pour notre peau, le soleil est bien. Aussi longtemps qu'on est loin. Il y a des amitiés qui sont avantageuses pour toi quand vous êtes loin. Le jour où tu prends la décision de t'approcher du soleil parce que tu l'aimes trop. Et le soleil te fait tellement du bien. Ah oui, tellement du bien pour la végétation, tu veux lui faire un câlin. Qui connaît la suite de l'histoire? Il y a des connexions solaires qui sont seulement comme ça, à distance. Shalom, comme ça. Bonjour, ça va. Donc il y a des connexions comme ça, soleil, qui sont très importantes comme ça. Ça va. Et quand tu vas essayer de dire, ah, j'aime bien son bonjour là, si je vais essayer de venir un câlin, il te poignarde dans le dos. Il te poignarde dans le dos. Donc ici pour te dire, il y a des amitiés qui sont bien. Il y a des connexions. Je n'ai pas même besoin de connaître ton intimité. Tu es tueur, tu es voleur, tu n'as pas besoin. Bonjour voisin, ça va? Que Dieu te bénisse. Oui, bon dimanche. Ça va? Tu n'es pas obligé d'être intime avec tout le monde. Alléluia. Il y a vraiment la connexion de la destinée. La connexion de la destinée. Cette connexion est la connexion soleil. Nous devons être loin comme ça. Et on est en paix aussi longtemps qu'on est loin. Bonjour, ça va? Oui, ça va, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. C'était juste pour prendre des nouvelles. Ça va? Oui, ça va. Et quand je vous dis pas ça, vous allez penser que l'amour, c'est l'amour. L'amour, on a dit l'amour à l'église. Oh, tu vas aller où? Et c'est comme ça que vous mourrez bêtement. Parce que vous pensez comprendre l'amour mieux que celui qui a créé l'amour. Vous pensez mieux connaître et comprendre l'amour que celui qui est lui-même l'amour, Dieu qui a créé le soleil dans le toit. Qui a fait en sorte qu'Abraham et Lot, neveu et tonton, ils se séparent. Dans l'amour, chacun prend sa route. C'est ça veut dire que dans l'amour, chacun prend sa route. C'est possible. Ça veut dire qu'on se sépare seulement que dans la haine. On se sépare dans l'amour. Je t'aime de l'amour du Seigneur, on ne peut plus rester ensemble. Et on acclame le Seigneur pour cela. Amen. Il y a des connexions à couper et il y a des connexions solaires avec qui il faut être loin. Quelqu'un a compris la parole ce matin? Amen. Est-ce que tu peux te lever avec moi et acclamer le Seigneur, s'il te plaît? On va prier et rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur pour la parole que tu as entendue? Alléluia. Est-ce que tu peux te faire de ton voisin? Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à la gloire? Élève la voix et dis merci à Dieu pour la parole que tu as entendue.